Une habitation insolite, inhabituelle dans ce paysage de haute montagne. Cette tente traditionnelle en bois est une yourte, importée de Mongolie. Et elle est habitée. C'est ici que vit Bénédicte, depuis 3 ans. Elle était prof de gym dans un collège et vivait dans une maison avec son mari et ses 3 enfants. Mais son divorce l'a poussée à changer de vie. Elle a décidé de renoncer à tout pour une vie austère, au confort rudimentaire. Ici, pas d'électricité ni d'eau courante. Bénédicte doit marcher 300 mètres pour aller aux toilettes. Des toilettes écolo à l'ancienne. Donc les toilettes qui ne nécessitent pas d'avoir de l'eau. Donc là, on a des toilettes avec un bac. Une fois qu'on a déposé ce qu'on avait besoin, on récupère de la sciure que l'on trouve chez tous les menuisiers. Ils sont bien contents de s'en débarrasser souvent. Et on met cette sciure pour recouvrir ce qu'on a déposé par-dessus. Voilà. Ça suffit. Et ça suffit et il n'y a pas d'odeur. Quant à la salle de bain, la voici. On a de l'eau qui arrive par un tuyau noir dans lequel l'eau se chauffe naturellement par le soleil. Donc voilà notre douche artisanale avec un élément qui a été récupéré sur une baignoire. Donc là on a la douche, là on a un mitigeur, on s'offre même le luxe d'avoir un mitigeur parce que l'eau peut arriver très très chaude et on ouvre un peu l'eau froide, on a un tuyau qui est un peu plus à l'ombre. Mais aujourd'hui, il fait -5, l'eau a gelé. Impossible de prendre une douche givrée. Bénédicte doit se contenter d'une toilette sommaire à la source. Tous les matins, un coup d'eau fraîche, c'est pas trop dur? C'est un antiride de première, ça réveille. 2 en 1. Non, c'est vraiment super. Mais Bénédicte est restée coquette, elle ne sort jamais sans maquillage. On peut vivre dans la nature et s'offrir un peu de coquetterie. C'est pas incompatible? Pas du tout, au contraire, c'est un plaisir. Et voilà sa cuisine de fortune. Une simple tente en grosse toile, des étagères et quelques ustensiles pour préparer le petit déjeuner. Seul luxe, une vraie cuisinière à gaz. Là, j'ai des couverts, des assiettes, des casseroles, donc tout ce qui est, voilà, tout ce qui est utile. Et puis la nourriture, je l'amène au fur et à mesure pour pas qu'elle gèle quoi, dans la tente, parce que comme l'eau était un petit peu gelée, là, parce qu'il n'a pas fait très chaud cette nuit. Il n'y a pas besoin de frigidaire? Non, surtout l'hiver. Une vie dépouillée que Bénédicte a pourtant choisie par conviction écolo. Moi, ce que je ressens, c'est que la planète, elle commence vraiment à étouffer par nos déchets, par nos comportements, par une industrie trop importante. On ne regarde pas, on produit, pour moi, aveuglément. Tous les jours, été comme hiver, ses journées s'écoulent de la même manière. Chaque matin, elle descend de la montagne pour aller s'occuper de ses animaux, 500 mètres plus bas. Car Bénédicte est devenue éleveur. Avec ses économies, elle a acheté un grand terrain et un troupeau d'ânes et de chevaux. L'été, elle organise des randonnées pour touristes et accueille des groupes de jeunes en difficulté. Ces 2 activités lui assurent toute l'année un revenu de 1 400 € par mois. Alan, c'est un animal qui est fabuleux. Il a plusieurs facettes. D'abord, c'est un super ami. Et puis, toujours très calme, toujours très doux. Moi, ça me fait beaucoup de bien, ça me pose. Fin de matinée, la neige se met à tomber. Bénédicte rentre chez elle. Les jours où il fait un temps épouvantable, vous dites pas qu'est-ce que je fous là? Je reste au chaud quand il y a un temps vraiment épouvantable. Du moment que les ânes ont bien mangé, bien bu, qu'ils sont à l'abri. Mais il n'y a pas de raison que moi je ne m'y mette pas. Mais Bénédicte ne vit pas comme un ermite. Ce midi, elle a de la visite. Coucou les filles. Coucou. Sa fille Lila et une amie sont venues déjeuner. Lila a 15 ans. Elle n'habite pas ici. Sa mère lui a loué un studio dans un petit village à quelques kilomètres de là. Et la jeune fille ne monte pas voir sa mère tous les jours.
qu'est-ce qui est difficile en fait de suivre ce mode de vie au quotidien? Qu'est-ce qui vous dérange? Je m'ennuie ici. Moi, mes passions, ça va plutôt être aller voir mes amis, ou alors écouter ma musique, ou faire ce qui me plaît, mais pas forcément rester dans la nature avec les animaux. Tout le monde mange de la salade? Et ce midi, Bénédicte accueille aussi 2 Chiliens de passage dans la région. Ils sont éleveurs de chevaux. Ils sont venus la conseiller en échange du gîte et du couvert. Mais c'est pas chaud. Ça te plaît, ça? Au menu, du riz aux légumes bio, mais sans sauce. Un plat qui n'a pas l'air de faire l'unanimité. Ça se mange? Bah oui, c'est très bon. Allez, tiens, un morceau. Il y a beau, ça allait? Ouais. Pas les choix. Moi, je veux savoir ce qui vous a donné l'idée de vivre comme ça, un peu à la dure. Pour moi, c'est pas la dure, hein. C'est ce que j'aime, hein. Donc c'est pas dur pour moi. Pour moi, il y a un immense confort ici. Il y a la chaleur on est bien, on est entre nous et voilà, quoi de plus, quoi, pour être bien. Vous êtes un peu sauvage. Ben, si sauvage, c'est être près de la nature, oui, je suis sauvage. Moi, être femme des bois. Et vous comprenez quand même le choix de votre maman d'être plus proche de la nature ou ça vous paraît un peu surréaliste? Elle fait ce qu'elle veut, hein. Elle a l'âge qu'elle a, elle est majeure. Et bah voilà, moi je sais qu'il y a l'appartement en bas, si j'ai pas envie de venir prendre ma douche ici qui sera pas forcément chaude, si j'ai pas envie de dormir dans la yourte ou voilà. Je peux tenir ici quelques jours et puis après il faut absolument que je descende. Ça vous blesse pas? Pas du tout. L'important, je pense que c'est qu'ils connaissent ce milieu-là et puis après, ils en feront ce qu'ils voudront. Elle prendra la relève finalement, Lila. Je pense pas pour l'instant. Vivre en harmonie avec la nature demande des efforts, surtout en hiver et en haute montagne. Comme chaque jour pour Bénédicte, c'est la corvée de bois, mais aujourd'hui, il y a un petit problème. Il y a des moments où on se sent un peu découragé. Non, non, pas du tout, c'est du matériel, faut assumer. Si la tronçonneuse ne marche pas, il y a sûrement une raison, donc à moi de trouver la raison. Ah, normal. C'est un peu contraignant de vivre avec la nature quand même. Il n'y a pas des jours où ça vous décourage? Là par exemple, il neige, il faut couper du bois. Ben non, c'est du plaisir. C'est des efforts aussi. Pas du tout. Quand on aime ça, Mais qu'est-ce que vous aimez là-dedans? l'effort pour avoir les choses, hein, on les apprécie mieux. Elle y arrive pas du premier coup? Ah bah si. Il est 16 h, sa fille se prépare à redescendre au village. J'y vais moi. À plus tard. Plus tard. C'est là ma chérie. Tu descends jusqu'à la maison? T'as pas envie qu'elle reste avec vous un peu plus longtemps? Non, je vais pas avoir envie ou pas envie, c'est son choix. Pour moi, c'est essentiel. Je préfère qu'elle choisisse ce qu'elle a envie et qu'elle vienne toujours ici avec le sourire que de venir en se sentant obligée ou j'ai besoin d'elle ou voilà. Pendant ce temps-là, les 2 éleveurs chiliens ont voulu faire une surprise à Bénédicte. Ils ont réussi à dresser une de ces pouliches qui n'avait encore jamais été montée. C'est la première fois qu'il y a quelqu'un sur le dos de rivière. Oh, t'es belle. No le gusta la cámara. Elle va bien, Alonso? Oui, oui, Ouais. c'est super. On dirait encore un bébé et pourtant elle a 3 ans et demi. Mais ces 2 amis chiliens repartent le soir même et Bénédicte va retrouver la solitude de Sayour. Toujours elle devant. Le plus dur, c'est de se sentir un petit peu seul quelquefois parce que les amis sont pas tout le temps là. Mais... D'accord avec moi. Voilà, c'est en hiver, mais c'est vrai qu'on est de plus en plus nombreux à partager ce style de vie, donc on se retrouve assez souvent. Donc les moments de blues, il y en a quelques fois, mais le blues, on peut aussi avoir le blues dans une grande ville avec des milliers de gens autour de nous et on peut souvent être très seul, même au milieu de milliers de gens, quoi. Donc je suis quelquefois seule physiquement, on va dire, mais heureuse d'être dans le milieu que j'aime. Bénédicte espère avoir la force et le moral pour continuer à vivre en pleine nature. C'est sa façon à elle de lutter contre la société de consommation.